Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je t'invite à me suivre quelques jours à l'atelier. Je vais te parler des astuces que j'ai trouvées pour progresser à la gouache, mais aussi j'aimerais te montrer les coulisses de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Alors je te laisse t'installer confortablement et on est parti. Ça fait plusieurs mois maintenant que je me suis lancée dans l'apprentissage de la gouache. Et après chaque séance de peinture, j'aime analyser le résultat et noter les différents points sur lesquels je devrais travailler afin de m'améliorer. Pour te donner un exemple, récemment, j'ai remarqué que je manquais de pratique en ce qui concerne le fait de peindre la végétation. Alors après avoir sélectionné quelques tutoriels sur YouTube, je me suis donc lancée dans une petite séance d'entraînement. Le fait de répéter ce genre de petit exercice peut vraiment t'aider à progresser, que ce soit pour peindre la végétation, mais également pour développer ta dextérité et manier plus aisément tes pinceaux. Maintenant qu'on a terminé cette double page, je te propose de passer à la suite avec le nettoyage de la palette IMI. Ce sera l'occasion de te parler plus en détail de mon retour d'expérience avec cette marque. Au moment où je me suis intéressée à la gouache, j'ai vu passer pas mal de jolies vidéos sur les réseaux au sujet de cette palette, que ce soit sur YouTube, Instagram ou bien TikTok. Et ça m'a vraiment donné envie de la tester. Le prix des palettes IMI varie environ de 20 à 55 € en moyenne. Je suis partie sur le grand format pour avoir plus de choix, mais avec le recul, au vu de l'encombrement et du temps de nettoyage de celle-ci, je t'avoue que je regrette un peu de ne pas avoir opté pour un modèle plus petit. Après plusieurs mois d'utilisation, j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était plutôt bon. J'ai pu peindre plusieurs illustrations avec cette palette et j'ai toujours été satisfaite du résultat. En revanche, comme tu peux le voir sur la vidéo, elle présente quelques défauts. Ce qui pour moi est le plus embêtant, c'est que les godets sèchent très vite, raison pour laquelle il faut la nettoyer de temps en temps. La gouache finit par devenir très compacte et ça va jusqu'à craqueler. Et même en ajoutant de l'eau, ça devient assez vite compliqué de prélever de la peinture. Pour remédier à ce problème, j'humidifie les godets et je mélange avec un couteau. Pour cette partie d'ailleurs, je te recommande d'utiliser une pipette à la place d'un pulvérisateur. Ce sera beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus rapide. La méthode, c'est de commencer avec relativement peu d'eau et d'en ajouter au fur et à mesure, un peu comme pour faire une pâte à crêpes, tu vois. Et je préfère te prévenir, on a tendance à s'en mettre un peu partout. Pour conclure, j'apprécie utiliser cette palette malgré ses défauts. Mais je suis assez rapidement passée à la gouache en tube de la gamme Designer Gouache de chez Winsor & Newton. Je la trouve beaucoup plus simple et agréable d'utilisation. Et en plus d'une qualité bien supérieure, elle ne sèche pas, donc pas besoin de longues séances de nettoyage. Si ça t'intéresse d'ailleurs que je te fasse une vidéo comparative entre la gouache IMI en godet et celle en tube, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On arrive enfin au terme de cette séance de nettoyage et ça m'aura tout de même pris 5h30 en tout. Le temps de retirer tous les grumeaux et qu'ils retrouvent leur aspect neuf. Certains godets sont beaucoup plus simples et rapides à nettoyer, mais pour d'autres, le processus est plus complexe. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à y passer autant de temps, j'aurais plutôt parié sur 2 heures au grand maximum. Donc si de ton côté tu as des astuces pour nettoyer plus rapidement cette palette, eh bien n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Le lendemain, je me suis lancé un nouveau défi, celui de peindre un champ de fleurs au lever du soleil. Je ne te montrerai pas tout le processus car ce sera le sujet d'une autre vidéo sur la chaîne. Ce jour-là, j'ai voulu réaliser une peinture plus grande et plus complexe que d'habitude. Ce genre de challenge me permet de me dépasser, de sortir de ma zone de confort, mais aussi de voir où j'en suis dans mon apprentissage de la gouache. J'ai pu tester des techniques que j'avais apprises
et notamment celles que j'ai assimilées en m'entraînant sur la végétation, comme tu as pu le voir au début de ce vlog. Et c'est toujours très satisfaisant de voir ces progrès, ça donne vraiment envie de continuer d'apprendre et de progresser. Ces derniers mois, j'ai peint plusieurs illustrations autour de la thématique de l'automne et de l'hiver. Et c'était très agréable de plonger dans ce type d'ambiance. Mais avec les jours qui rallongent et la nouvelle saison qui approche à grands pas, je commence dès maintenant à m'entraîner sur des paysages printaniers. Je te propose de découvrir le résultat final de ces paysages dans une prochaine vidéo. On débute une nouvelle journée et ce matin-là, je me suis rendue en ville pour récupérer quelques fournitures de peinture. De retour à la maison, on va déposer tout ça à l'atelier et je vais pouvoir te montrer toutes les petites trouvailles du jour. Pour commencer, j'ai acheté un tube de gris de pen. C'est une couleur que j'aime beaucoup parce qu'elle est profonde et qu'elle tire vers le bleu. Ensuite, j'ai voulu tester ce joli vert japonais clair de chez Linel. On continue avec cette teinte vert olive de la marque Talents ou Talent que j'aime beaucoup. J'ai aussi repris du blanc de titane, c'est un blanc très couvrant et opaque. Et pour finir, j'ai voulu tester un pinceau rond bombé pour estomper mes fonds à la gouache. Sans plus attendre, je te propose qu'on teste tout ça ensemble. En général, pour cet exercice, j'utilise d'anciennes chutes de papier. On va commencer par le vert olive. Comme tu peux le voir, la couleur est très pigmentée et elle s'applique facilement. C'est vraiment un plaisir à travailler sur le papier. Maintenant, on va passer au vert japonais clair de chez Lefranc-Bourgeois. Je pense que cette teinte sera parfaite pour réaliser des illustrations dans la thématique du printemps. J'aime vraiment beaucoup le rendu, la couleur est superbe. On termine avec le gris de pen. C'est une couleur que j'ai vraiment hâte d'utiliser, notamment pour des scènes de nuit. Pour finir, je te propose qu'on teste le pinceau rond bombé. Dans les descriptions que j'ai pu lire sur internet, il est noté qu'il était idéal pour toutes les techniques acrylique, huile, aquarelle et gouache. Je vais donc peindre un fond que je vais ensuite estomper avec ce pinceau. Et comme tu peux le voir, le premier test n'était pas spécialement concluant. Dès la première utilisation, ce dernier a perdu plusieurs poils. J'ai donc tenté un nouveau test en essayant de le frotter plusieurs fois pour retirer l'excédent de poils qui se serait décroché du pinceau. Malheureusement, ce n'était pas concluant non plus. Je vais te passer en accéléré parce que j'ai fait plusieurs tests et à chaque fois, j'ai essayé de le frotter à plusieurs reprises pour retirer le surplus, mais il en perdait beaucoup trop et tous mes tests ont échoué. Alors après avoir fait quelques recherches sur internet, j'ai trouvé des avis similaires aux miens quant au fait qu'il perdait trop de poils. Un des internautes avait conseillé de laisser le pinceau trempé dans de l'eau tiède. Donc j'ai fini par suivre ce conseil, mais malheureusement, même après ça, ça n'a pas vraiment réglé le problème. Je t'avoue que pour un pinceau à 6 € qui est censé être compatible avec de la gouache, je m'attendais à beaucoup mieux. En tout cas, il est clairement inutilisable en l'état. Je te propose de terminer ce vlog sur une note plus positive avec la création d'un Polaroid à la gouache. Nous sommes le lendemain et dans le but de créer du contenu pour la page Instagram, j'ai eu l'envie de me lancer dans un projet un peu plus léger après avoir réalisé la peinture grand format du champ de fleurs que tu as vu un peu plus tôt dans ce vlog. Pour ce faire, j'ai pris l'une de mes photos Polaroid et je l'ai utilisée pour réaliser des gabarits à l'aide d'un papier épais. Je pourrais utiliser ces derniers pour créer facilement des Polaroids à la gouache avec du papier aquarelle. Une fois que j'ai découpé les contours avec un couteau de précision, je vais pouvoir retirer la petite fenêtre à l'intérieur. Ensuite, il suffira juste de tracer la silhouette de ces gabarits au crayon à papier sur du papier aquarelle.
Après ça, je repasse sur une phase de découpage à l'aide du massicot. Et voilà, on a 4 papiers au format Polaroid prêts à peindre. Je mets les autres de côté, ils me seront très utiles pour réaliser d'autres peintures à la gouache, m'entraîner, mais aussi pour créer d'autres contenus pour les réseaux sociaux. Avec celui-ci, on va partir sur la création d'un paysage au coucher du soleil. Pour ce premier Polaroid, j'ai voulu jouer sur le contraste entre les teintes de orange, de violet, de bleu et de vert. Je trouve ça assez agréable de travailler sur des plus petits formats de temps en temps. Ça permet de peindre sans se mettre trop de pression et de pouvoir expérimenter de nouvelles choses plus facilement. Pour le premier plan, j'ai choisi une scène avec du feuillage ainsi que des fleurs. Ça me permet de poursuivre mon entraînement sur la végétation. J'ai d'ailleurs pu voir que j'étais plutôt limitée avec certains pinceaux pour cet exercice. Depuis que j'ai commencé la gouache, j'utilise la gamme Black Ruby de chez Léonard et je trouve qu'elle possède un très bon rapport qualité-prix. Jusqu'à aujourd'hui, je n'utilise quasiment que cette gamme pour peindre à la gouache et je trouve que c'est vraiment l'idéal pour se lancer à moindre frais. Tu peux en trouver en magasin de fourniture d'art à 3, 4 voire 5 € l'unité. En revanche, à force de pratiquer de façon quotidienne, je commence à voir certaines limites, notamment pour la peinture de détails comme celle des feuillages où j'ai besoin d'une gamme plus élevée. Je te dirai si j'arrive à trouver une bonne alternative de pinceau pour ce type d'exercice. Je te propose de terminer ce vlog avec les coulisses de la photographie du futur post Instagram. Pour ce faire, j'ai réuni 2-3 accessoires, comme ce joli croissant à la framboise pour donner un peu de peps au résultat. Il ne reste plus qu'à installer le tout dans un coin de l'atelier et de trouver le bon angle de prise de vue. Je te montrerai la photo finale à la fin de la vidéo. Et voilà, ce vlog touche désormais à sa fin et je te remercie sincèrement de l'avoir suivi. J'espère qu'il t'aura plu et que tu as passé un bon moment durant ces quelques jours à l'atelier. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle journée ou soirée et je te dis à très bientôt sur la chaîne.